Yes les potes, c'est Bejno et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai attendue depuis longtemps. Une vidéo que ça fait tellement longtemps que je l'attends de la faire. Je suis trop heureux sur Solar Smash. Et oui. Alors, je vais vous présenter un peu ce jeu. Là, tu as Planet Smash. Bah voilà. Là, ça charge, ça rame, ça rame, ça rame un jour, ça rame toujours. Allez. Oh, bon, j'espère que vous allez bien, moi ouais. Je veux vous faire une vidéo sur Solar Smash, mais je pense qu'il ne veut pas. Ok. Bah, je vais essayer de le relancer et on se retrouve juste après. C'est bon, alléluia. C'est bon. Il s'est lancé. Si vous entendez des coups de marteau, c'est parce qu'il y a des travaux à côté. Voilà, alors Solar Smash. Ici, vous pouvez choisir votre planète. Moi, j'ai mis la Terre pour l'instant. Ici, les deux petites flèches, c'est pour reset la planète. Voilà. En haut, le petit tourbillon, quand tu cliques dessus, t'as plein de catastrophes. Genre une météorite. Et en dessous, t'as le nombre de personnes qui sont mortes. Voilà, une météorite. Plein de petites météorites. Voilà. Là, par exemple, il y a 1,332 milliard personnes qui sont mortes. Là, maintenant, je peux lancer une lune, par exemple. Voilà, la lune va se casser. Et là, je pense qu'il y a... Oh my god. En vrai, c'est satisfaisant quand ça fait ça. Voilà. 3 milliards de personnes sont mortes. Après, t'as un trou noir. Après, t'as des éclairs. Tout ça, c'est des catastrophes naturelles. Voilà. Après, ouais, voilà. Ouais, par contre, ça défonce la planète. Hein. Il y a tout le monde qui est mort, par contre. Je vais juste reset la planète le temps. Voilà. Alors, maintenant, en dessous, on a comme les missiles. J'ai les missiles comme ça, comme c'était l'armée. Bam. Attends, déjà. Vas-y, ça a tué combien de personnes? Ah bah attends, en même temps, si je tire dans l'océan, ça tue personne. Oh, on voit la France juste là. Là, on voit la France là. Et bam, tous les missiles sur la France. Ok, 419 millions de personnes qui sont mortes. En dessous, on a des grosses bombes. Ça me fait halluciner parce qu'en fait, genre, la bombe, regardez, on la voit, elle est énorme. Mais par rapport au continent, genre, la bombe là, elle fait la taille de l'Espagne. Hein. Et après, on a le Roraine-Mater, ça c'est hallucinant. Je l'envoie. Il tape. Mais punaise, mais qu'est-ce qu'il me veut encore? Pourquoi il lag? Voilà, le Rainmater va toucher. Il va faire une explosion fort sympathique, petite. Une onde de choc, mais l'onde de choc, en fait, elle n'est pas terminée. Elle va se recroqueviller et là, ça va instant cramer la Terre, tout doucement. Et ça va tuer tout le monde. Et il y a tout le monde qui est mort. Et la Terre est cramée. Et maintenant, on laser. Une pub. C'est pas de bonne sponsor. Voilà, ensuite, t'as les lasers. T'as les petits lasers bleus. Voilà, ça fait rien. Le laser rouge, ça fait rien. Après, t'as le laser jaune. Là, tu prends les lasers puissants. T'as celui de glace. Attends, on va tourner la planète parce que voilà. Laser de glace, en fait, il découpe. Et après, ça se glace. Et le plus puissant, le méga laser, qui fait un trou dans la planète, littéralement. Là, j'en mets plein. Voilà. Ça fait ça. C'est le plus puissant. Maintenant, je vais vous montrer les missiles extraterrestres. Là, le premier, c'est la soucoupe. Il va super vite et ça fait juste ça. Bon, mais là, normalement, c'est censé faire un petit cratère. Voilà. Après, c'est rien. Après, t'as le plus puissant qui est là, je l'ai sélectionné, mais le rouge, je vais pas vous le montrer. D'abord, je vous montre le jaune en dessous. En fait, il arrive. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va juste faire un rayon laser et tourner autour de la planète de façon à la découper. Je le vois même plus. Ah, c'est bon, il est là. Voilà. Et là, il va découper la planète comme ça au fur et à mesure. Pendant qu'il découpe, je vous montre celui du bas. En fait, ça en envoie un. Il est stylé. Et après, on passe aux extraterrestres. Voilà, on voyait que le laser bleu, il découpe la Terre. Et lui, dès que je l'envoie, hop, il fait un bouclier. Et au moins, là, je vais prendre un laser. Je vais tirer dessus. Et du coup, ça l'use petit à petit. Et le plus puissant, le rouge,
Dès qu'on l'envoie, ça fait une méga surcharge. Ça prend longtemps. Une méga ça surcharge. Lui, je crois que c'est le missile le plus malin. Ça surcharge. Ça va tirer là, tu vas me dire. Oh mais ça... Mais chez nous... Mais ça a rien fait là, ça a juste fait un méga cratère. Ça a fait surchauffe la planète. Là, il y a tout le monde qui meurt, instant. Et la planète s'hallucine. 3, 2, 10, 3, 2, 1. Je sais pas 3, 2, 1. Feu. Wow, vous avez vu, je suis trop fort. Bon voilà, la planète elle a instant pété. Et on se retrouve tout de suite pour vous montrer les extraterrestres. Yes, voilà, on se retrouve avec une nouvelle planète pour les extraterrestres. Et après, je vous présenterai d'autres planètes. On a l'extraterrestre numéro 1. En fait, il prend une éternité à venir. Voilà, il est là. En fait, il se déplie, c'est comme un serpent. Il va juste grignoter un petit trou, comme un verre en fait. Imaginez que la Terre c'est la pomme et lui c'est un verre. Voilà. Il grignote, il grignote. Et il va ressortir quelque part en Afrique. Voilà, regardez. Voilà, regardez, il grignote. Là on le voit grignoter. Il plonge dans la terre. Voilà. Ouais, voyez, il grignote comme ça, il fait des petits trous. Maintenant, on a une espèce de portail overdimensionnel et j'ai plus de batterie. Avec des tentacules qui viennent. Et il va arracher un bout de la terre comme ça. Et ça laisse en mauvais état la terre. Maintenant, on a le plus puissant. Une espèce d'âme. Voilà, il est là. Regardez, il est là. Et en fait, il va donner un coup de poing à la terre. Voilà. Il va donner un coup de poing. C'est assez violent. Pas trop de dégâts. Tranquille. Et enfin, le dernier, c'est le plus relou. Je crois que j'ai plus de batterie. Non, c'est bon. C'est un espèce de dragon. Il va vers la terre, comme ça. Il va vers la terre. Alors, me demandez pas ce qu'il va faire. J'en ai pas la moindre idée. Je ne l'ai jamais essayé. Okay. Ah oui, ok, je m'en souviens. En fait, il fait un souffle, on n'avait pas vu. En fait, il souffle comme ça. Et son souffle, il va cramer avec un soufre violet, je crois. On va voir. Ouais, voilà. C'est tout pour les extraterrestres, mais je vais vous montrer maintenant les autres planètes. En fait, on a plein de planètes. Il y en a même... Elles sont pas habitées, sauf elle. Elle est stylée. Et une pub encore. Oui, j'ai coupé car c'était une pub, disons pas très mature, qui convient pas à tous les âges. Voilà. Voilà, cette planète-là, il y a beaucoup d'habitants, elle fait rien. Après, t'as des planètes gazeuses. Alors, je crois que c'est celle-là, la planète gazeuse. Voilà. Et je viens de mettre un dragon comme vous voulez. Je crois qu'en fait, voilà. Ça va se refermer, regardez, ça se referme. Parce qu'il recasse à chaque fois. Hop. Voilà, ça s'est refermé et il y a plus de dragon. C'est du gaz. Et enfin, la dernière, là, celle-là, elle est impossible. En fait, regardez. Il y a un bouclier. C'est comme le bouclier, il faut beaucoup l'user. Il faut mettre des lasers qui cassent. Et après, si on envoie même un Rainmaker, c'est impossible parce que regardez. Il va frapper. Et en fait, voilà, le bouclier s'est remis et donc il va stopper l'ongle de choc. Regardez, il a coupé l'ongle de choc. Donc du coup, ça va pas pouvoir détruire la planète. Ça va juste faire une explosion. Ça va pas noircir tout le truc. Et en fait, le seul moyen, c'est de prendre des perceuses. Des perceuses, des missiles comme ça. D'en prendre plein et d'en placer de partout. En fait, au milieu, il y a une espèce de générateur. Et si on le casse, on accède directement à la... ça enlève le bouclier. Je vais juste enlever la protection avec un laser pour que la perceuse elle puisse passer. Voilà, c'est bon. Regarde. On le voit un peu au milieu. Regardez, il est là au milieu, ça tourne. Voilà, ils vont foncer dedans. Et voilà, maintenant, il n'y a plus de laser. Donc, maintenant, ce que je peux faire, c'est envoyer tranquillement un petit Rainmaker. Et le petit Rainmaker va s'occuper du reste. C'est long, hein, les Rainmakers. Bon. J'espère
que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, sinon la Terre finira comme cette planète, cramée, avec des réanimateurs dans tous les sens parce que j'ai pas fait exprès. Allez, à la prochaine.